Sainte-Mère-Église, certes, on va l'évoquer tout au long de la semaine. Et je vous rappelle, 10h50, 11h45, midi en France. Mais tout de suite, c'est mon professeur, le guide. C'est Jean-Sébastien Petit-Demange qui vous fait la petite balade dans Sainte-Mère-Église. C'est ça, mon Seb? Oh que oui, Laurent, parce qu'ici, à Sainte-Mère-Église, on est à une des extrémités de ces 5 plages qui ont été choisies pour accueillir l'opération Neptune, le 6 juin 1944, opération qui allait lancer toute cette épopée qui est devenue Overlord, qui a été, Sainte-Mère-Église a été rendue célèbre par Le Jour le plus long, évidemment, film connu de tous, avec cette fameuse scène qui est juste derrière nous, hein, Laurent, John Steele qui est dans le toit, qui est accroché dans l'église. Sainte-Mère, évidemment, qui est devenue la carte postale emblématique, une des cartes postales emblématiques, qui rappelle surtout le souvenir des premiers héros américains qui ont été parachutés à partir des premières heures, de la première heure du 6 juin 1944, 82e et 101e division aéroportée qui ont sauté ici sur le Cotentin. Ça mérite bien une visite de Sainte-Mère-Église, visite avec un peu de souvenir quand même. Située à une dizaine de kilomètres de la mer, Sainte-Mère-Église est une paisible commune de la Manche. Avec ses rues étroites et ses maisons en pierre, elle pourrait passer pour un petit village normand comme les autres. Pourtant, Sainte-Mère-Église est mondialement connue. C'est l'un des premiers villages français libérés lors de la bataille de Normandie en 1944. Et l'image forte ici, c'est ce parachutiste suspendu au clocher de l'église. Tout un symbole. Le 5 juin 1944, la veille du débarquement, des Américains sont parachutés sur le village occupé par les Allemands. L'un d'eux, John Steele, se retrouve dans une mauvaise posture. Maurice avait 10 ans à l'époque, il habitait face à l'église. J'avais le nez collé à la fenêtre, je ne savais rien de ce qui se passait. Il y avait des mitrailleuses, il y avait des phares d'auto, ça faisait énormément de bruit, les avions qui passaient. Et John Steele est un des parachutistes qui est tombé sur la place, qui est resté accroché au clocher. Il a été fait prisonnier par des Allemands qui se trouvaient dans le clocher. Il y avait des snipers qui étaient au clocher, qui l'ont fait prisonnier, qui l'ont descendu. Il a été emmené à Fauville, à 1 kilomètre d'ici, d'où il s'est échappé. Les parachutistes vont libérer Sainte-Mère-Église et ils vont marquer pour toujours ses habitants. On a été impressionnés le matin, au petit matin, quand il était 6 h du matin, il faisait jour, quand on a vu ces Américains qui avaient une dégaine qui tranchait avec la raideur des Allemands, qui nous donnaient du chewing-gum, du chocolat, alors que le débarquement avait à peine lieu sur les plages, on vivait à l'heure américaine. Aujourd'hui, les touristes affluent pour voir le célèbre parachutiste. Très vite, ils sont imprégnés par l'atmosphère de ce lieu chargé d'histoire. Quand on vient ici, on a un petit peu les frissons de savoir ce que ces gens ont fait pour nous. C'est la première fois que je viens et c'est assez émouvant en fait. C'est une sorte de célébration et de mémoire. Quoi. En face de l'église, le musée Airborne célèbre le courage de ces parachutistes américains venus libérer la France. Après la guerre, les habitants de Sainte-Mère-Église ont voulu honorer leur mémoire et le musée a ouvert ses portes dès 1964. La pièce maîtresse du lieu se trouve sous ce bâtiment en forme de parachute. Il s'agit d'un planeur Waco. En 1944, cet avion très silencieux a garanti l'effet de surprise des parachutistes. Et pour la directrice du musée, cet appareil est très précieux. Le musée s'est créé parce qu'il y a eu ce planeur Waco, donc ce planeur américain qui a été récupéré, donc l'un des 3 exemplaires qui existent désormais dans le monde. Pour les visiteurs, l'hommage rendu aux parachutistes est essentiel. Quel que soit leur âge, ils leur sont reconnaissants. Si on est libre, c'est grâce à tous ceux qui sont venus mourir sur nos plages. Et c'est grâce à eux qu'on vit libre aujourd'hui. Il y a une part, comment on peut dire, d'émotion quand même. Et voilà, je ne sais pas comment décrire ça, c'est assez particulier. Hein. Entre les livres et la réalité, il y a quand même des choses qu'on découvre différemment. Mais Sainte-Mère-Église n'attire pas seulement pour son histoire incroyable. Certains touristes s'y installent pour sa douceur de vivre. Tonis, par exemple, est d'origine hollandaise. Et pour lui, pas question de conduire ici autre chose qu'une Jeep américaine. Un Jeep dans la Normandie, c'est normal. C'est très spécial à rouler sur la petite route ici en Normandie. Il y a 10 ans, Tonis a fait le tour de la Normandie pour trouver un endroit où habiter avec sa femme, Francisca. Aujourd'hui, ils s'y sentent comme chez eux et pas question de partir.
Après 10 ans, oui, nous sommes Oui, bien sûr. un petit peu normands, oui. Les premiers ans, c'était très dur, mais maintenant, je suis habituée à vivre ici. Et ça fait très, très dur pour quitter un jour la Normandie. Le couple a même planté des pommiers dans son jardin, l'arbre emblématique de la Normandie. En arrivant en France, Tonis voulait s'aménager une cave à vin, mais il a vite changé d'avis. Un ami de nous dans notre rue, il a dit « Ah, vous êtes fou, la Normandie, c'est le pays de cidre. » So, il m'a appris pour faire le cidre. Est-elle un vrai Normand ? Tonis réalise aujourd'hui son propre cidre et il en est très fier. À Sainte-Mère-Église, les habitants vivent aujourd'hui des jours calmes et heureux, tout en se souvenant de ceux qui ont rendu cette sérénité possible. Souvenirs et douceur de vie, Sainte-Mère-Église se prépare, là on le voit autour de nous, il y a énormément de monde, il y a beaucoup de véhicules, on se prépare à célébrer, à commémorer ce 70e anniversaire, comme chaque année, plus évidemment pour les anniversaires décennaux, il y a énormément de passionnés, il y a énormément de collectionneurs qui sont en tenue. À Sainte-Marie-du-Mont, par exemple, il y a un camp qui a été installé, qu'on découvre sur les images, et ici, on rend hommage aux soldats américains parce qu'on est en secteur américain. Utah Beach, Omaha Beach, la voisine, était dévolue aux soldats américains. Et en ce lundi, toute la semaine va commencer. On va commémorer les hommes ici du général Ridgway de la 82e aéroportée, les hommes du général Taylor de la 101e aéroportée qui ont été largués à la première heure du 6 juin 1944 avec un objectif, détruire la batterie de Saint-Martin-de-Varville, tenir les chemins surélevés qui menaient à l'intérieur des terres et puis libérer Sainte-Mère-Église. Ça a été fait dès 4h30 et c'était le début de la plus gigantesque opération militaire que la planète n'ait jamais vécue pour un seul objectif, la liberté. Merci Jean-Sébastien, bravo. Avec beaucoup d'émotion, toute cette semaine ici. Avec, vous l'avez vu, ces hommes en tenue et toutes ces associations qui sont là. D'ailleurs, ils sont venus nombreux ce matin également ici. Vous voyez la place comme elle est animée autour de nous, avec les véhicules d'époque. Je remercie une fois de plus le MVCG qui est avec nous, toutes ces associations qui entretiennent, qui se déplacent et qui font revivre en tenue cette 70e commémoration de la libération et du 6 juin.